Actuellement, c'est chaud sur Corollaire. Parce qu'il avait fait une vidéo concernant la carte du séjour en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. On suit la vidéo, hein. On partage, c'est très important. Corollaire, on partage la vidéo massivement, les gars. La jalousie, les guerres et la méchanceté des pays voisins. Ton amour pour Ado est monté, hein, frère. Partagez la vidéo maximum. On a vu qu'il y a une haine viscérale que les gens ont contre les Ivoiriens. Moi, On suit la vidéo, on partage massivement. Est-ce que vous voulez qu'on mène un combat pour qu'on puisse ramener la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Corollaire, son amour pour Ado là, et puis moi, je pense que les Ivoiriens qui vont se dessus. chercher dans ces pays-là, c'est parce que vous n'êtes pas ambitieux. Voilà, il voulait faire des gens en Côte d'Ivoire qui allaient dans ces pays maudits là, où les gens pensent mal des Ivoiriens à chaque fois, où les gens fêtent quand Côte d'Ivoire perd. J'aimerais demander aussi au gouvernement et au président de la République, nous on aimerait vraiment qu'on instaure la carte de séjour pour ces pays frontaliers, ces pays voisins, parce qu'ils ne nous aiment pas. On ne peut pas aujourd'hui accueillir des gens qui ne nous aiment pas. L'hospitalité a pris un coup aujourd'hui dans cette histoire des cannes. On a vu qu'il y a plein de pays qui attendent notre malheur pour fêter dessus. Et ça, on ne peut plus être hypocrite, les gens. C'est-à-dire, on va se préférer nous-mêmes aujourd'hui. C'est vrai, on a grandi à vous, on a des amitiés. Mais aujourd'hui, on aimerait vraiment que l'État se penche sur ce problème-là. Instaurer une carte de résident, une carte de séjour pour tous les infiltrés qui arrivent aujourd'hui à rentrer en Côte d'Ivoire. J'attends vos avis dans les commentaires. Corollaire, je vois que ton amour pour le président Alassane Ouattara est vraiment, ça évolue. C'est bien, au moins tu es quelqu'un qui s'assume. Mais sache que l'État de Côte d'Ivoire actuel ne peut jamais instaurer un titre de séjour en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Avec la lutte des choses là, parce que ton pays fait partie des pays les plus endettés de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu comprends? Et tu ne gères même pas ton économie. 40% de ton économie appartient aux Libanais. Le reste là, mais on peut diviser jusqu'à voir ce que te reste. Donc en dépit de quoi? Et puis quand vous parlez des pays de la sous-région qui sont aigris là, l'aigreur là c'est vous, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est aigri. Parce que depuis Ibrahim, votre conflit a commencé, Damiba était là, il n'y a pas de problème. Votre conflit a commencé depuis que les trois chefs d'État ont décidé de s'accepter, de se regarder dans le miroir, de ne pas travailler avec la France. Voici où les problèmes ont commencé. Donc s'il y a un pays aujourd'hui qui empêche ses amis de respirer, mais c'est les gouvernants, c'est les dirigeants de Côte d'Ivoire là. C'est eux qui ont envoyé cette haine-là jusqu'aujourd'hui, on ne s'en sort pas là. Parce que les présidents comme Ibrahim Traoré n'ont rien à faire de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont instauré cette haine-là. Maintenant, quand tu parles de titre de séjour, il faut savoir que pour votre électorat là, pour votre électorat en Côte d'Ivoire là, vous avez naturalisé des étrangers. Ils sont tous nationalités étrangères, des étrangers pour que vous là, vous soyez au pouvoir. Vous avez recruté des étrangers dans la rébellion pour que vous soyez au pouvoir. Tous ces gens-là travaillent dans l'administration. Tous ces gens-là travaillent dans des postes clés, ils ont des entreprises en Côte d'Ivoire. Ils tiennent l'économie parce que c'était la part du gâteau. L'Ivoirien gère quoi dans son pays? À part prendre la mer. Toi, tu es sûr qu'il y a encore des Ivoiriens dans ce pays-là pour travailler, pour rehausser l'économie de la Côte d'Ivoire, tout en sachant que les Libanais ont 40% de ton économie. Tu ne gères rien en Côte d'Ivoire. Donc tu mets le titre de séjour en débit de quoi? Et puis le titre de séjour, ce n'est pas fait pour chasser, hein. C'est fait pour réguler. Donc le titre de séjour, normalement, il ne fait pas peur. Si tu vois en France ici que beaucoup de patrons commencent à se plaindre parce que les titres de séjour tapent 2 ans, 3 ans dans les préfectures, c'est parce que c'est en train de faire couler l'économie de la France. Parce que les mains, là, ceux qui doivent travailler, là, ils ne peuvent plus travailler parce que les titres de séjour sont coincés. Et ça fait couler l'économie de la France. Donc ils sont en train de changer de programme. Est-ce que tu comprends? Mais une chose est sûre, c'est pas, vous ne les aimez pas. Pourquoi vous voulez qu'ils vous aiment en retour? Vous n'avez pas les mêmes idéologies, vous n'avez pas les mêmes visions. Abidjan ou bien la Côte d'Ivoire a été toujours la branche française qui a permis à ces pays-là de rester en retard. Ce ne sont pas des pays maudits, ce sont des pays catastrophiquement riches. Ils ont de l'or, ils ont tout ce qu'ils n'envient rien à la Côte d'Ivoire. C'est des pays qui sont extrêmement riches. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Mais comme il y a une colonisation qui passait par Abidjan pour installer des valets locaux dans ces 3 pays-là, c'est pour ça qu'ils sont restés en arrière pendant des années. C'est pour ça qu'ils sont restés en arrière pendant des années. Maintenant qu'ils ont décidé de mener leur combat, de prendre le destin en bas le corps, vous les traitez de pays maudits. Alors que ce sont des gens hier qui vous ont aidé à venir au pouvoir. Ce sont les gens hier qui vous ont installé. Ce sont les gens hier qui ont donné de leurs jeunes, de leurs parents, de leurs frères, de leurs soeurs pour venir combattre le pouvoir d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est vous qui dites instaurer. Mais quand on instaure des titres de séjour, là, mais tu penses que ça peut déranger les étrangers à rentrer en Côte d'Ivoire? Non, ça ne peut pas. Parce que même ton passeport, on achète.
Même ton passeport, là, c'est vendu sur le marché comme des petits pains. Donc, ce titre de séjour, on ne peut pas acheter. Ce titre de séjour, il y a un contrôle dessus. Mais vous, là, arrêtez de rêver, frère. Donc, l'État de Côte d'Ivoire n'est pas habilité actuellement avec la dette qu'on a contractée, avec la pauvreté grandissante, avec la misère qu'ils ont installée en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas les capacités de mettre... S'il y a un peuple aujourd'hui qui peut mettre un titre de séjour avec l'avancée grandissante qui continue et qui sont en train de faire, mais c'est les pays de l'AES. Eux peuvent mettre un titre de séjour. Parce qu'aujourd'hui, ils gèrent leur propre économie, ils gèrent leurs propres ressources. Il n'y a pas un Libanais qui peut dire j'ai tel nombre d'économies, voilà, j'ai tant dans l'économie burkinabé, ça n'existe pas. Bientôt là, c'est l'Eldorado qui est là. C'est l'Eldorado que tu es en train de voir parce qu'ils n'ont plus de compromis. Ils n'ont plus de compte à rendre à quelqu'un. Tout ce qu'ils gagnent rentre dans leur caisse. Tu ne t'imagines même pas. Hein? Alors que chez toi là, tout est coupé en détail. S'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues parce que hier là, la Côte d'Ivoire servait de branche pour appauvrir tous les pays de la sous-région. Ils ont compris, ils se sont détachés, c'est fini. C'est ce qui a créé cette haine-là. Et eux aussi, là, ils assument, ils ne veulent pas vous accompagner. C'est tout, merci. Corollaire, la victime. Je pense que tu as besoin d'un lavage de cerveau, au fait. Voilà, comme tu n'es plus dans les beurs, tu es venu dans la politique, allons dans la politique. D'abord, mais toi, il y a longtemps, on sait que tu es RDR, champion. Il y a longtemps, on sait que tu es RDR. Mais dis à ton président de mettre une carte de séjour, ça ne nous étonne pas. Parce que quand il était Premier ministre, c'est celui qui a envoyé carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est Draman Ouattara qui a envoyé carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est là qu'on a commencé à identifier les étrangers. On a commencé à identifier les étrangers des Ivoiriens. C'est depuis ce jour qu'on a commencé à séparer les étrangers des Ivoiriens. Tu comprends ou pas? Mais c'est vous là, vous avez commencé à vous moquer du Burkina. Bon, vous avez joué le Burkina, vous avez gagné le Burkina, vous avez commencé à vous moquer. Le Mali a joué, ils n'ont pas joué à vous. Hein. Vous avez commencé à vous moquer du Mali. Le Cameroun a joué, ils ont été éliminés, vous vous êtes moqués d'eux. Mais les gens se moquent de vous, vous dites non, on a quand même un carte de séjour. Mais champion, si on met un carte de séjour là-haut. Ta mère fait comment? Ta mère elle est burkinabé. Ta mère elle est burkinabé. Si on met carte de séjour entre la Côte d'Ivoire et puis les autres pays là, mais ta mère fait quoi? Mais comme peut-être que tu n'es pas en politique, tu ne sais pas. Mais la CEDEAO a déjà mis carte de séjour entre eux et puis l'AES. Sauf l'AES qui n'a pas mis de carte de séjour. Quand l'AES dit aux ressortissants de la CEDEAO, ils peuvent venir dans les pays comme ils veulent. Mais les ressortissants de l'AES, quand ils veulent partir dans les pays de la CEDEAO là, ils doivent prendre carte de séjour. C'est obligatoire. Donne déjà la carte de séjour. Mais si ta maman veut aller dans son pays, le Burkina, fait comment? Ou bien c'est une apatride aussi. C'est une apatride. Vous là, ne vous pressez pas où. Toi, tu es un homme, et puis ton ami garçon achète le téléphone pour toi. C'est pas Woubi qui est là. Hein? Ton trou de balle là, c'est troué ou quoi? T'es un Woubi champion. Pas moi, je peux pas être là pour mon ami garçon acheter le téléphone pour moi. Jamais de la vie. Toi, tu es assis, Mako acheter le téléphone pour te donner. Mais c'est sûr que tu seras RDR champion. Et puis peut-être que ton trou de balle, il est troué. Il est troué. Quand tu es venu dans la politique, aller dans la politique, et toi. Ah, tu ne fais plus que barrer, tu es venu dans la politique. Si la politique, il y a faux, on est dedans. Ah, c'est là, si. Ça, c'est la première vidéo, il revient encore. Ah, Corolle. Les gens me partagent les vidéos de Corolle. On me partage, on me partage. Vous m'avez partagé jusqu'à... Il faut qu'il réponde. Corolle, prends ton tableau pour t'asseoir. On va écouter sa vidéo. On a vu un peu la jalousie, l'aigreur et la méchanceté des pays voisins qui prétendent nous aimer. Mais avec cette canne, on a laissé le contexte du football. On a vu qu'il y a une haine viscérale que les gens ont contre les Ivoiriens. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez qu'on mène un combat pour qu'on puisse ramener la carte de séjour en Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a trop d'infiltrés. Et puis moi, je pense que les Ivoiriens qui vont se chercher dans ces pays-là, c'est parce que vous n'êtes pas ambitieux. Voilà, ils veulent faire des gens en Côte d'Ivoire qui sont dans ces pays maudits là, où les gens pensent mal des Ivoiriens à chaque fois, où les gens fêtent quand Côte d'Ivoire perd. J'aimerais demander aussi au gouvernement et au président de la République. Nous, on aimerait vraiment qu'on instaure la carte de séjour pour ces pays frontaliers, ces pays voisins. Parce qu'ils ne nous aiment pas. On ne peut pas aujourd'hui accueillir des gens qui ne nous aiment pas. L'hospitalité a pris un coup aujourd'hui dans cette histoire des cannes. On a vu qu'il y a plein de pays qui attendent notre malheur pour fêter dessus. Et ça, on ne peut plus être hypocrite, les gens. C'est-à-dire, on va se préférer nous-mêmes aujourd'hui. C'est vrai, on a grandi à vous. Moi, il ne sait pas souvent, c'est que vous fumez. C'est les réseaux sociaux qui vous rendent souvent comme ça ou bien c'est quoi? Tu veux qu'on mette carte de séjour entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins. Tu es sûr que s'il y avait carte de séjour entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins, hein, tu allais traverser les différents pays que tu as traversés, pour aller passer sur l'eau pour te retrouver quelque part à Paris. Tu es sûr que si les Parisiens mettaient carte de séjour chez eux, là, toi tu allais pouvoir arriver là-bas. On ne sait même pas ce quel travail vous faites. Vous êtes à Paris, on ne sait pas ce que vous faites comme travail.
vous venez fatiguer les gens ici. Papa Ado, mais si tu te dis de mettre cas dessus, il ne va pas accepter. Parce que lui-même là, ses petits-enfants sont là-bas. Parce que lui-même, ses enfants sont là-bas. Donc il va mettre cas de ce jour. Il va mettre cas de ce jour, ça pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Toute la sous-région, si chacun met cas de ce jour chez lui, là, tu es sûr qu'il va avoir la tranquillité. On aura la tranquillité. Mais la CEDEAO que vous plébiscitez matin, midi, soir, là, le rôle de la CEDEAO, là, c'est de faire en sorte qu'il y ait la libre circulation des biens et des personnes dans toute la sous-région. Vous passez toutes vos journées en train d'insulter les autres, comme si vous ne partez pas chez les autres. C'est vrai. Vous passez vos journées en train de manquer de respect aux autres pays, comme si vous, là, votre pays était supérieur aux autres. Moi, je suis ivoirien. Mais ce que vous faites là, je ne peux pas accepter. Manquer de respect à toute une nation, c'est pas bien. C'est pas de l'éducation. C'est de la haine que vous êtes en train de propager. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. Vous savez, il y a combien d'Ivoiriens qui vivent dans les autres pays? Vous savez, il y a combien d'Ivoiriens qui vivent ailleurs? Vous voulez que les autres n'ont qu'à mettre cas de ce jour chez eux? Au Congo, au Gabon, ils n'ont qu'à mettre cas de ce jour. Et puis ça donne quoi? La suite du film, c'est quoi? Réfléchissez un peu, pardonnez. Réfléchissez un peu. C'est pas parce que vous avez connaissé Internet que vous allez passer votre temps en train de raconter du n'importe quoi. Les enfants qui vous écoutent là, c'est l'avenir de demain. Dites des choses sensées pour qu'ils puissent apprendre à être éduqués sur le méta ici. Bon, c'est ma participation. Si toi, tu es un digne fils de l'AES et que tu es encore abonné à ce compte-là, frère, c'est que tu as un véritable problème. Tu as un véritable problème. Je dis bien, si toi, tu es de l'AES, tu es un digne fils de l'AES et que tu es encore abonné à ce compte-là, c'est que tu as un véritable problème avec toi-même. Oui, oui. Écoutez la vidéo en intégralité. Partagez ça dans tous les coins. Que tous les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens voient cette vidéo-là. C'est ça qu'il s'agit. Ivoiriens, je vais vous poser une question. À travers cette carte, on a vu un peu la jalousie, l'aigreur et la méchanceté des pays voisins qui prétendent nous aimer. Mais avec cette carte, on a laissé le contexte du football. On a vu qu'il y a une haine viscérale que les gens ont contre les Ivoiriens. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez qu'on mène un combat? C'est pas possible. Attends, la visibilité t'a rendu tellement... Parce qu'il y a tous les vitrines. Et puis moi, je pense que les Ivoiriens qui vont se chercher dans ces pays-là, c'est parce que vous n'êtes pas ambitieux. Voilà, il préfère les gens encore qui dans ces pays maudits là, où les gens pensent mal des Ivoiriens à chaque fois, où les gens fêtent quand ils doivent payer. J'aimerais demander aussi au gouvernement et au président de la République. Nous, on aimerait vraiment qu'on instaure la carte de séjour pour ces pays frontaliers, ces pays voisins. Parce qu'ils nous aiment pas. On ne peut pas aujourd'hui accueillir des gens qui nous aiment pas. L'hospitalité a pris un coup aujourd'hui dans cette histoire des cannes. On a vu qu'il y a plein de pays qui attendent notre malheur pour fêter dessus. Et ça, on ne peut plus être hypocrite, les gens. C'est-à-dire, on va se préférer nous-mêmes aujourd'hui. C'est vrai, on a grandi à vous, on a des amitiés. Mais aujourd'hui, on aimerait vraiment que l'État se penche sur ce problème-là. Instaurer une carte de résident, une carte de séjour. Ça va même. En fait, toi, tu ne sais pas. En fait, je ne sais pas où tu es en train de mettre ton pied, champion. La visibilité t'a aveuglé ou bien c'est quoi? La visibilité t'a aveuglé. On est en train de... Ballon, le football, ça n'a rien à voir avec la politique, champion. Tu te mets dans quoi là? Tu te mets dans quoi? Hein? Ils n'ont qu'à mettre cas de séjour. Tes petits frères qui sortent jour et nuit, tu ne les vois pas. Hein? Ceux qui traversent toute la Méditerranée, tu ne les vois pas. Hein? Burkinabé va aller faire quoi en Côte d'Ivoire aujourd'hui? De toi à moi. Malien va aller faire quoi en Côte d'Ivoire? Ils vont aller faire quoi en Côte d'Ivoire? Ceux mêmes qui sont là-bas déjà, ils ont déjà les papiers. Et puis ils se disent même qu'ils sont ivoiriens que toi. Tu vois pas ça, hein? Tu vois pas ça. Ils n'ont qu'à mettre cas de séjour. Et que ça va ici. En tout cas, si toi tu es dans l'AES et puis tu es encore abonné à ce compte-là, c'est que le problème là, c'est toi. C'est vous qui donnez courage à ce gars-là de venir s'arrêter là et puis parler de ces bêtises-là. Vous allez l'écouter.